Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah wa ba'd. Assalamu alaikum. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. J'aimerais partager avec vous l'histoire de Rabi' al-Khaytham. C'était un personnage du 1er siècle, un disciple de Ibn Mas'ud, donc un tabi'i, radiyallahu anhuma. Un soir, il est arrivé que quelqu'un est venu l'annoncer que Maymunat as-Sawda sera son épouse au paradis. Quand il s'est réveillé, il a cherché qui était cette Maymunat as-Sawda. Il a découvert que c'était une bergère qui vivait en dehors de la ville, qui veillait à ses moutons et à ses chèvres. Et il s'est commis de l'observer pour quelques jours. Donc il est allé la voir et puis il a constaté que le soir, elle allait traire ses chèvres et elle buvait de leur lait et lui en donnait aussi. Le 3e jour, il lui dit, Ya hadihi, dis-moi, pourquoi est-ce que tu ne me donnes que de cette chèvre? Elle a dit, c'est parce que je n'ai permission de partager du lait que de cette chèvre, d'en boire et d'en donner à boire. Il lui a dit, franchement, je ne vois rien de spécial en toi. Qu'est-ce que j'ai manqué? Explique-moi. Elle lui a dit, bien, il n'y a rien de spécial en moi. C'est juste que le matin ou le soir, quel que soit mon état, je ne souhaite jamais plus que de ce que Dieu m'a donné. Il lui dit, sais-tu que j'ai rêvé que tu étais ma femme au paradis. Elle lui a dit, et puis toi tu es Rabi' al-Khaytham. Il a répondu oui. Apparemment, Rabi' al-Khaytham avait raconté cette histoire à ses compagnons et on lui avait demandé que comment ça se fait qu'elle connaissait son nom. Il répondit peut-être qu'elle aussi, elle a eu un rêve similaire. L'imam al-Yafi'i, l'auteur de ce livre, Imam al-Yafi'i, le livre de Rawd al-Rayahin fi Hikayat al-Salihin, il a dit que c'est très plausible, qu'elle aussi avait eu le même rêve ou un rêve similaire. Mais il a aussi dit que بل يجوز أن يكون كشف لها في اليقظة بأن قيل لها ذلك. Il est aussi parfaitement justifiable de croire que son nom lui a été dévoilé en plein réveil. La fin de l'histoire. En tout cas, ce que nous voulons en tirer, c'est que cette croyante était toujours en état de satisfaction, parfaitement satisfaite de ce que Dieu lui a donné. Et d'avoir une paix parfaite et de contentement de notre état, c'est ce qu'on doit chercher. Parce que c'est Dieu qui choisit notre état. Et donc, nous devons toujours être contents du choix de notre Dieu. Ala muradillah. Allahumma salli wa sallam ala sayyidina Muhammad ala alihi wa sahbihi. Assalamu alaikum.